Merci d'accueillir mon premier invité, l'homme de l'année, acteur, humoriste, réalisateur. On lui doit le plus grand succès de l'histoire du cinéma français. Mesdames, Messieurs, votre ch'ti préféré, Danny Boone. Danny Boone. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et désormais, ce sera ça comme ça sans arrêt, Danny. Ah oui, alors sauf ma femme, mes enfants font pas ça quand je rentre. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je leur dis, tu peux le roi du box-office. Oh, merci. Danny, je te kiffe, ouais. Et Jean-Pierre, je te kiffe. Bon. Générosité, gentillesse. Je dis ce que je pense toujours. Ouais. Talent. Personnalité de l'année, c'est sa date de ce soir avec RTL Le Parisien aujourd'hui en France. Oui, oui. Ça sera officiel demain. Ouais. Et nous ne le savions pas. Donc tu viens de vendre la mèche. Je viens en effet de vendre la mèche. C'est pas grave. 10 ans. En fait, Danny, si on s'amusait à compter, 10 ans passés à séduire. J'allais dire presque spectateur par spectateur, parce que tu as commencé dans les petites salles, ouais. Petites salles. Non, ça fait mes premiers spectacles où ça dépend, avec ou sans public en fait. Ouais. Généralement. 10 ans avec beaucoup de public. Et sans public, ça a été long aussi. 30 ans. Donc, 30 ans. Non, pas 30 ans. Mais 20, 25 ans. J'ai commencé à 17 ans, 16-17 ans dans la rue. Je faisais du mime automate, de la guitare, du clown, tout ça. Et les gens payaient après, pas avant. C'est ça, après avoir vu. T'as l'impression que c'est arrivé vite ou alors que c'est arrivé doucement, voilà. Ça s'est construit petit à petit, c'est très agréable, ça me convient très bien. Ouais. Voilà. Alors maintenant, le tour du monde obligé, grâce à ce film exceptionnel qui est le plus grand succès du cinéma français. Tu étais hier encore aux États-Unis. À Los Angeles. Pour rencontrer Will Smith et ses équipes, oui, pour alors, le remake. Oui, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle le remake, c'est le film, on est bien d'accord? Les ch'tis, mais comment je vois mal comment ça peut être traduit et adapté en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il dit? Ils vont l'adapter. En fait, ils vont faire la même chose parce qu'ils ont cherché. En fait, il y a plusieurs scénaristes qui travaillent sur des idées. Ouais. Et donc l'idée qui a été retenue, c'est Nord-Sud. C'est pareil. Oui, c'est ça. Sud des États-Unis, Nord, une ville assez agréable, dans le sud, et quelqu'un muté près de la frontière canadienne. Comme nous, la Belgique, quoi. Mais est-ce que tu auras ton mot? Est-ce que tu as ton mot à dire? C'est ton film, c'est ton histoire. Alors, les équipes, Will Smith et ses équipes sont des gens formidables. Voilà, j'étais ravi de les rencontrer. Ils sont très intelligents et donc je suis une sorte de conseiller artistique. Voilà, enfin, ils écoutent ce que j'ai à dire. Bon, je parle pas anglais, tu vois, c'est un peu chiant du coup. C'est un peu chiant, c'est ça. Ouais. Très désagréable. Ils parlent même pas ch'ti, alors évidemment, du coup. C'est-à-dire, oui. Voilà, mais ce qui est réconfortant quand même, c'est que les ch'tis, le film, il est là aussi parce qu'il y a des gens qui viennent du Sud. Si je puis me permettre. Oui, non, c'est vrai que. Oui, je sais, tu es de Marseille. Non, pas du tout. Je ne veux pas créer un conflit entre les Marseillais. Oui, non, il n'y a pas de conflit d'ailleurs. Il n'y a aucun conflit. Non, du tout. Non, ils sont. Donc voilà, je rencontre des agents aussi, tout ça, des trucs. Bon, on peut parler de toi parce que tu parles jamais de toi. Si, bien sûr. Très peu, très peu. Tu veux dire de trucs intimes? Ouais. Quand je vais. Ta première petite amie, par exemple. Ma première petite amie. Tu t'en souviens? Oui, c'était au Bois de Boulogne il y a 15 jours. Mais non. Oui, bien sûr, je m'en souviens. J'avais eu 7 ans. Pardon. J'avais 7 ans. C'est ton jardin secret, quand même. Ce sont des choses dont tu parles peu parce qu'elles t'appartiennent. C'est dans mon journal intime. Oui. Est-ce qu'on peut te dévoiler un tout petit bout du voile ou pas? Oui, si tu veux, oui. Ma petite copine. Donc j'ai embrassé dans le cou, c'était mon truc préféré. Je faisais que ça. Ouais. C'était embrasser dans le cou et un peu toucher les seins, et c'est tout. Des petits seins, Non, mais j'avais mes 2 premières fiancées, je me souviens très bien, oui. Elles sont pas là, t'inquiète pas. Parce que c'est sacré ça, elles sont pas là. Non, je voudrais, puisque tu as mis à l'honneur, elle était déjà à la Poste et les préposés, celles et ceux qui y travaillent, tu vas recevoir une lettre. Et cette lettre, la personne t'a écrit parce que elle ne se montre jamais. Donc elle n'a pas failli à la tradition. Elle a préféré t'écrire et je crois que c'est une belle lettre d'amour. Tu acceptes qu'on la lise ensemble ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Vas-y, fais voir. Hein. Regarde la lettre.
Dan, mon fils, je n'ai jamais vraiment su trouver les mots pour t'exprimer mes sentiments. Alors je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour te dire 2 ou 3 petites choses. Quand je vois l'homme tant aimé que tu es devenu, qu'est-ce que je suis fière de toi. Ça me rend encore plus heureuse de t'avoir donné mon prénom, Daniel. Quel joli sourire tu avais déjà tout petit. Ce sourire, tu aimais nous le faire partager. Tes petits frères, Alexis et Philippe, m'ont même raconté il n'y a pas si longtemps que tu faisais des mimes le soir devant leur chambre pour qu'ils fassent de beaux rêves. Ça ne m'étonne pas, tu as toujours été un grand frère protecteur. Chez nous, il y avait de l'amour, même si les échanges avec ton père aujourd'hui disparu étaient souvent difficiles. Je voyais bien que ça te faisait souffrir, et pourtant tu as souvent essayé de te rapprocher de ton père, en l'accompagnant pendant ses livraisons ou en allant jardiner à ses côtés. Regarde, ce potager où tu parvenais à échanger quelques mots avec lui, il n'a presque pas changé. On n'est pas doué dans la famille pour dire les choses. Comme toi, un grand timide sous tes airs de chef de bande. Heureusement, je t'ai vu t'épanouir de jour en jour à la piscine. Quand je pense que tu t'es entraîné 3 heures par semaine pendant 10 ans, je me dis que c'est ça qui t'a appris à ne jamais baisser les bras. Et même si on ne t'a pas encouragé, ton père et moi, je ne t'ai jamais vu abandonner tes rêves d'artiste. On t'imaginait plutôt postier ou cheminot, mais à te voir passer des heures à croquer des personnages, jouer de la guitare et composer au piano, ça comblait quand même mon cœur de maman. Et tant pis si parfois ta musique était un peu bizarre. En voyant ces photos, je me dis que donner du bonheur aux gens, c'était déjà en toi. Mais jamais je n'aurais imaginé que ce serait ta vie. Et tu as quitté la maison pour Paris, histoire d'assouvir pleinement ta passion. Au début, c'était pas facile pour toi. Tu ne m'en parlais pas. Mais une maman, c'est tout. Et le plus important, c'est que le succès ne t'a pas changé. Tu nous as toujours gardés dans ton cœur, nous les gens du Nord. Aujourd'hui, je suis tellement fière. Toi, mon grand, dire que tu es devenu officier de l'Ordre national des arts et des lettres. Ce jour-là, sans le savoir, tu m'as fait un magnifique cadeau. C'est une mère absolument merveilleuse qui m'a appris à être comme je suis, qui m'a éduqué dans l'amour. J'ai appris à la faire rire dans les moments difficiles et je lui dois ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Maman, je t'aime et merci. Moi aussi, je t'aime. À mon fils, Daniel, ch'ti merveilleux. C'est merveilleux. Et il n'y a qu'une maman pour dire ça. Il n'y a qu'une maman pour dire ça. Alors, franchement, Jean-Pierre, salaud. Non, oui, voilà. Bah, ça me fascine que vous ayez réussi à filmer ma mère. Parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut jamais. Jamais. À son insu, c'est ça? Non, pas à son insu, non. Non, c'est très beau. Merci, maman. Voilà. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Cette lettre est très belle. Elle est très émouvante. Elle a été écrite avec le cœur, et cette lettre, il faut que des préposés te la portent, hein, puisque notre fil rouge, c'est la poste, hein, puisqu'on a évoqué tout à l'heure. Voici les préposés, 3 préposés à l'amour. Voici ta maman et tes frères.
merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je vous ai vu tout à l'heure encore, discrètement, à l'insu, on en parlait, de Daniel de Dany. Et vous m'avez dit, moi, je ne parle pas. C'est vrai que vous ne parlez pas? Oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi vous avez accepté de venir ce soir, dites-moi, Daniel? Pour lui faire la surprise. Pour lui faire la surprise. Et c'est une maman formidable. Oui, dites-moi. Une fois, pas deux. Hein. Mais à choisir, je préfère que ce soit avec moi. Il faut dire que c'est une maman extraordinaire, hein, Philippe et Alexis, parce que tu as appris à nager pour une seule raison. Est-ce que tu t'en souviens de cette raison? Oui, oui, pourquoi? Parce qu'il y avait un canal à côté de la maison que vous ne vouliez pas qu'il se noie, c'est ça? Oui, 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 oui. Enfin, 3 heures de natation par jour, c'est quand même pas mal pour éviter de se noyer dans le canal. Oui, oui, non, on nageait beaucoup, oui. On adorait ça. Non, j'ai pas la... Non, c'est dingue. Hein? C'est dingue, non? Comment t'as fait, Jean-Pierre, sans déconner? De force. T'es allé chercher de force. C'est ça, maman, ils t'ont forcé ou pas? Ah, ils m'ont- Oui, ils t'ont un peu forcé. Est-ce que j'aimerais, Daniel, dites-moi, je sais bien que vous n'avez pas parlé, mais grâce juste à une question. Emmanuel. Vous lui avez appris à tout faire? Il sait tout faire grâce à vous? Qu'est-ce que vous lui avez appris à faire, dites-moi? À écrire, déjà. Oui. Non, non, mais ça, c'est un truc très important. Je me souviens, je en parle souvent, d'ailleurs. Oui. Je me souviens de ma mère m'enveloppant quand j'étais enfant, j'avais 4 ans, non 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Elle m'enveloppait comme ça et elle m'apprenait à écrire. Et quand j'étais en maternelle, quand je suis arrivé, je savais lire et écrire déjà avant d'être en CP. Et ils ont voulu d'ailleurs que je saute une classe. Ma mère n'a pas voulu pour pas que les grands ils m'embêtent. Hein. Oui, mais c'est normal. Voilà. Pas Ma mère est géniale parce qu'elle est voilà. Je lui dédicace le film et c'est vrai que elle est très nature et elle me garde justement de me prendre la tête parce que par exemple quand justement le film a démarré, a fait un succès phénoménal. Je l'ai appelé au téléphone le soir même. Je lui ai dit maman, on fait le plus gros succès de tous les temps au cinéma. Il y a eu un petit blanc puis elle a fait achète pas une nouvelle voiture hein. Ah, les deux frères, Alexis, Philippe, c'est vous qui nous avez aidés, non? Franchement, à ce que maman vienne. C'est vous qui nous avez aidés, vous l'avez convaincu. Oui, on l'a convaincu, oui. J'ai dit c'est un beau cadeau qu'elle ferait à Dany. Joli cadeau de Noël. Voilà, Ouais, c'est une grande première. Vous travaillez ensemble avec Dany? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ses éclairages. Je suis régisseur lumière. Régisseur lumière depuis toujours. Il crée mes fais les lumières et il est conceptions aussi régisseur lumière. lumière. Régisseur Depuis lumière. toujours. Depuis qu'il a... T'avais quel âge Je vais avoir 15-16 ans. J'avais J'avais séché 15 les ans la cours première fois. quand il jouait dans les bistrots. Ah, tu jouais dans les bistrots? Oui, j'ai joué dans des bistrots. Ah non. Ouais. Je me suis fait Alexis. bouffer par un chien d'ailleurs, dans un bistrot. Bonjour Jean-Pierre. tu- Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, tu travailles aussi avec Dany ou pas? Il y a un micro sous les fesses de quelqu'un. Là-bas, Parce là-bas, qu'il fait boum boum. Enfin, c'est pas grave. Voilà, vous savez, on est en direct, c'est ce qui fait l'intérêt du micro vert. Alors dites-moi. Donc, non, moi je ne travaille pas avec Dany. Moi je suis dessinateur Ouais. en bureau d'études pour l'agroalimentaire. Voilà. Alors voilà, donc toute la famille est réunie. Vous êtes restés Très unis, oui. proches, très unis, dis-moi. Oui, oui, oui. Très unis. Et, Yael, bon, ma femme qui n'est pas là parce qu'elle est aux États-Unis, avec nos enfants, a aussi aidé à ce que justement on soit souvent tous ensemble, voilà, au maximum. Ben, je suis très content. En tout cas, je vous remercie 1000 fois d'être venu, Daniel, parce que je sais les efforts que vous avez faits. Et je dois te dire un secret quand même. Daniel a dit, j'ai accepté qu'à une seule condition, c'est que le chien vienne avec nous. Il y a ton chien? Il y a Pilou dans la loge. Il y a Pilou Hein, dans la d'accord. loge. On continue, restez avec nous. Restez avec nous parce que ça n'est pas terminé. Philippe, Alexis, Daniel et Dany. Dans les surprises, qui est un peu la tradition de notre émission, il y a toujours des gens qui se disent « Ouais, moi je serai là, moi je lui ferai une surprise » et puis qui se dégonflent pratiquement au dernier moment. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Ouais. Et je veux les montrer du doigt, ceux qui on trouve des arguments pour éviter de venir. Mais nous les avons quand même filmés. Je vous demande, à vous quatre, de les regarder. Ça va être terrible. Surtout ce qu'ils vont faire, ça va être terrible. La plus grande attention, regardez-les. Dan, mon ami, j'aurais tellement voulu être avec toi ce soir, avec tous tes amis, avec toute ta famille, avec toutes les surprises qu'on va certainement te réserver. Mais malheureusement, je suis sur scène. Et tu le sais, je suis aux quatre coins de la France depuis quelques mois. Mais je me suis arrangé pour que Michel Boujda, soit mon représentant sur le plateau. Donc, il m'a promis qu'il viendrait ce soir pour être un peu mon ambassadeur à tes côtés. Dany, je peux pas être là, parce que je suis quelque part par là.
Mais je voulais être là, quand même. Alors, je t'ai préparé une petite surprise. Tu te moques, je te casse la tête. On est d'accord tous les deux? D'accord. J'appuie sur le bouton. Ça va venir. Tu vas voir. Te moque pas, hein? Tu vas voir. Les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leur porte à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si nos maisons sont alignées, c'est par souci. Écoute bien, la petite jeune fille a quelque chose à te dire et ensuite tu nous diras qui sont les deux loustiques à côté là. Alors, le monsieur qui dirige, c'est monsieur Roel. C'était mon prof en CM2. Prof en CM2. Mon instituteur. D'accord. Monsieur Roel. On va s'embrasser. Tu vas pas tous les embrasser parce qu'ils sont 450, hein. Alors là, laisse-moi un peu de temps pour retrouver les prénoms, d'accord? D'accord, d'accord. Il y a Patrick et David, voilà. Patrick, évidemment, Patrick qui sont des copains d'enfance. Patrick et David. Tu as... Ça va? Gabrielle. Oh, c'est ta fille! Écoute bien ce que va te dire Gabrielle. Reste à côté d'elle si tu veux, reste à côté d'elle. Quoi, je suis ton papa, c'est ça? On t'écoute. Elle sait, c'est ça? Vas-y Gabrielle. Dany, depuis la sortie de ton film, Armentières et toute la région du Nord sont devenus célèbres dans la France entière, et même au-delà des frontières. Grâce à toi, Will Smith sait qui nous sommes. Alors, au nom de tous les gens du Nord, je voudrais te dire merci, car nous sommes encore plus fiers d'être ch'tis. Merci à toi. Est-ce que Bernard Asbrook est là, monsieur le maire est là ou pas? Monsieur le maire, venez monsieur le maire, approchez-vous. Un cadeau de monsieur le maire d'Armentières. Ne bougez pas, ne bougez pas. Vous voulez offrir un cadeau, monsieur le maire, à Dany? Voilà. Bonsoir Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Bonsoir Dany. On ne pouvait pas se déplacer et qu'Armentières vienne voir Dany Boon sans offrir le véritable Kawe. Le Kawe Armentières, on aime Dany. Armentières, love Dany. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire. Merci à vous, beaucoup. Mesdames et messieurs. C'est très gentil à vous d'avoir fait le déplacement. Merci mille fois. Et... si tu peux nous aider pour les bus, parce qu'il y a eu 3 bus, c'est pas bon marché. Oui, bien sûr. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Si c'est du 59-62, oui. Du 59-62. Merci à vous, les gens du Nord, vous êtes Merci formidables. beaucoup, Merci bravo. beaucoup. Merci Au revoir, beaucoup. monsieur Roel. Il manque plusieurs personnes. Il manque Pauline. Qui est Pauline, dis-moi? On la verra tout à l'heure. Une chanteuse, et je remercie Gérard Louvain qui a insisté pour qu'elle vienne dans l'émission. Moi, je voudrais simplement dire que la maman de Gérard Louvain,
qui est très seule depuis 3-4 jours, et d'Armentières, puis on lui fait Elle est un grand d'Armentières, coucou. oui. Elle est d'Armentières. Oui, Alors, parce qu'avec Gérard, on parle souvent d'Armentières dès qu'on alors se dis-moi, voit. Pauline. Pauline est une chanteuse du Nord, connaît, bien sûr, oui. qu'on connaît évidemment, et qui est formidable, qui a une voix extraordinaire, qui écrit des chansons magnifiques. Elle compose elle-même, et voilà. Elle viendra chanter tout à l'heure dans l'émission. Et Bépé Zoom, c'est qui Bépé Zoom? Bépé Zoom, c'est un jeune groupe qui est pareil, qui est du Nord aussi. Pardon, hein, c'est un petit peu Non, mais c'est pas grave. c'est une mafia. C'est une mafia. On c'est un va jeune les groupe que écouter j'adore. avant. Mille merci Daniel, mille merci les frangins d'être venus Bravo, jusqu'à merci, nous. merci. Et je pense que vous Tu veux verrez dire un mot tout Tu à veux dire l'heure. un mot Tu veux dire un mot Tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot Ah, vas-y, maman, on va chanter une chanson. Tu veux chanter une chanson, maman? Ah, vas-y, quoi? Oh, le... Hein? Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, dis-le. Du brin, elle a dit. Merci. Merci pour ta lettre magnifique. Merci. Et on regarde Bépé Zoom. Bépé Zoom, extrait. Mais jamais je n'oublie qui je suis. Jamais je lâche les démons qui sommeillent. Et si jamais je croise l'interdit, à chaque fois je souffle le chaud. Ça se passe pas mal pour l'instant, non? Ça se passe bien? C'est incroyable. Non, Moi, je suis très très heureux qu'elle ait accepté de venir parce que. Mais jamais. Jamais. Mais c'est la première fois qu'elle accepte, c'est incroyable. J'ai un autre Bravo. petit cadeau. C'est Franck et Fabienne que je connais qui m'ont fait ce petit cadeau que tu garderas par devers toi. J'ai attendu que ta maman soit pas là. Ce sont les premiers bulletins de salaire de ton papa quand il était à la Syrie. Et puis des photos, des documents, c'est très personnel. Ça regarde que nous deux. Hein. Je te les donne, je te les remets. Merci. Et tu verras le chemin parcouru dans la famille. Alors attention. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vous rappelle que chez vous, en ce moment, vous pouvez jouer pour tenter de remporter jusqu'à 10 000 € grâce à votre date de naissance. Pour participer à notre premier tirage au sort, vous appelez maintenant le 3680 ou alors vous envoyez les 6 chiffres de votre date de naissance sans espace par SMS au 7 13 13. Par exemple, si comme Dany vous êtes né le 26 juin 66, 26 06 66. Formidable. Voilà. Envoyez par téléphone ou SMS la date de naissance sous cette forme. En attendant de connaître le nom du premier gagnant, on continue en musique avec incontestablement la révélation de l'année. Il a imposé un style, un univers, un look. Il chante les figures imposées. Regardez bien, derrière lui, il y a pas mal de sosies. Il n'y en a qu'un qui est vrai, à vous de le découvrir. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir notre ami Julien Doré. Le voici. Figure s'imposer.
Alors, oui, on a vu. Merci Julien. Merci.